pour faire nos plants, là, on a décidé de faire des tables de culture qui soient bien pratiques, bien efficaces pour faire des beaux plants. Et donc on est parti comment? On a mis, là on avait déjà une table au fond. Donc là je suis venu mettre de l'isolant. Donc là on a 10 cm d'isolant dans un carré de bois où là finalement ça c'est des planches de coffrage en pin maritime qui font 27 mm d'épaisseur. Et qui font 20 de haut. Donc là, vu qu'on a 10 cm d'isolant, il nous reste encore 10 cm de bois. Donc ça, c'était la première étape. On isole le dessous de notre table de culture avec un isolant. Après, la deuxième étape, ça a été de venir mettre là, de la base d'enchilage. Du coup, vu qu'elle est un peu trouée, on en a mis 3 épaisseurs. Je suis venu mettre un tuyau en serpentin. Et ce tuyau, il est vraiment dans du sable humide. Et l'idée, c'est que vraiment, on va faire circuler dans le tuyau de l'eau avec de la chaleur. Et du coup, en fait, c'est les calories apportées par le liquide qui va passer dans le tuyau, qui va réchauffer en fait notre sable. Et donc, en fait, qui va faire comme un plancher chauffant à notre table de culture avec nos plants. Je mets à peu près 5 cm de sable, bien humide, et après, il faut essayer de bien le répartir. J'ai bien arrosé et j'ai bien lissé parce qu'il va falloir que ce soit relativement droit et plat. Sinon, après, mes plants, ils vont être un peu tous tordus. Notre table avec notre isolant, notre plastique, notre sable et notre tuyau. On en a mis à peu près 5 cm. Et là, je vais venir remettre une géomembrane étanche dans laquelle je vais poser mes plants. Et du coup, là, ils seront chauffés par-dessous et on pourra même bassiner les plants. Donc voilà la géomembrane. Donc en fait, il y a des boîtes qui, si vous donnez les dimensions de votre bac, ils vont vous faire exactement découper une bâche exactement aux dimensions que vous souhaitez. L'intérêt, c'est qu'on puisse du coup avoir vraiment comme un bac étanche sur quelques centimètres de profondeur et ça va nous permettre de pouvoir arroser nos plants, nos godets de tomates, d'aubergines, de poivrons par bassinage. C'est-à-dire qu'on va remplir le bac et les plantes vont absorber l'eau par le dessous et comme ça on n'aura jamais à mouiller le feuillage si on ne le souhaite pas. Alors il faut savoir qu'en bio, on n'a pas le droit de chauffer des serres pour produire des légumes. Donc là ça va puisqu'on va produire que des plants, mais sinon ce serait pas certifié en bio. C'était pour éviter toutes les dérives qu'il pouvait y avoir sur le fait d'utiliser par exemple de l'énergie fossile pour faire chauffer des serres et qui pouvait paraître un petit peu pas forcément juste écologiquement parlant. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, du coup, au lieu de dire on ne chauffe pas avec du gaz, avec du nucléaire ou avec du charbon ou avec du pétrole, on a dit on n'a pas le droit de chauffer les serres pour évidemment se prémunir de toute nouvelle technologie qui serait nocive et qu'on n'aurait pas pensé. Mais du coup, ce qui est fou, c'est que finalement, là, on n'a rien inventé, on récupère les travaux de Jampin, mais finalement, il y a des trucs qui sont peut-être biocompatibles. Je veux dire, fermenter, là, j'ai mon tas de compost qui fermente. Au lieu qu'il fermente tout seul, si j'ai mis des tuyaux dedans, ça pose pas un problème écologique et pourtant, c'est pas accepté dans le cahier des charges bio. Du coup, ce qui montre qu'en fait, on pourrait un petit peu adapter le cahier des charges bio et de montrer qu'aussi, on peut inventer des trucs qui soient intelligents et que tout ce qu'on invente n'est pas forcément une connerie de plus. On est début février et du coup on vient de repiquer nos petites plantules de tomates dans des petits godets. Et puis du coup, pour que ce soit pratique, on va mettre les godets dans ces cagettes plastiques. Du coup, ça permet d'avoir on sait que dans chaque cagette, on a 35 godets. Et ce qui est vraiment pratique avec les cagettes plastiques, c'est que vu que c'est des bacs qu'on peut remplir d'eau pour arroser par bassinage, et du coup, on ne va pas avoir la cagette qui va pourrir et se casser comme avec une cagette en bois. Donc là, on a des bacs qui sont pratiques pour pouvoir arroser par bassinage. Nos bacs qui sont chauffés par le Jampin, notre compost de matière organique qui vient par fermentation chauffer notre eau. Et donc là, je vais faire un petit test. Dans ce bac-là, j'ai juste de l'eau dans la serre.
Et du coup, je viens mettre une sonde de température et on voit qu'on a de l'eau à 14 degrés. Ça, c'est la température de mon eau dans ce bac, dans la serre, sans le Jampin, sans le système de chauffage à fermentation de matière organique type Jampin. On a du coup cette cuve-là qui va permettre d'alimenter les 2 planches de culture. C'est de l'eau qui est pompée ici, qui va dans le Jampin, qui passe par les bacs à semis et quand elle revient ici. Et là, on va voir quelle température on a. Au retour, on est à presque 20 degrés. Ça veut dire que là, nos 2 bacs ils vont être chauffés à plus de 20 degrés par le système Jampin. Avec ce système-là, ça nous a évité de fonctionner avec des résistances. La seule source d'énergie, c'est notre matière organique qui fermente et un petit peu d'électricité pour faire tourner la pompe. Là, cette pompe, c'est une pompe de 40 watts. Et avec 40 watts, je vais pouvoir chauffer mes 2 bacs de culture, celui-là et celui-là, avec une température au sol de 20 degrés. Ce qui fait qu'on n'est pas sur l'optimal pour de la tomate, mais là on a 20 degrés au sol et là la journée on doit avoir 25 dans la serre et je pense qu'on va avoir un très bon développement de nos petites plantes. Donc là, c'est la première année où on fait justement ces tables chauffantes parce que l'année passée on a vu que surtout sur les aubergines et les poivrons, mais aussi sur les tomates, et là, début février, il manque de la chaleur dans la serre et les plants, ils poussaient mal. Et du coup, on n'arrivait pas à avoir des plants suffisamment développés comme on le souhaiterait pour la mise en culture des tunnels. L'objectif, c'est d'avoir vraiment des plants taille parfaite pour repiquage, pour aller fin mars, début avril, pour mettre ça dans les bitunnels.